Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. NEMA se prépare à accueillir le 50e anniversaire de l'indépendance nationale et s'est doté de nouvelles infrastructures pour assurer la réussite de l'événement. Fin du Festival des villes anciennes de Walata. Rendez-vous est pris à Shingiri pour l'an prochain. Le marché des volailles à Nouakchott, un créneau porteur mais un potentiel sous-exploité. Nama a revêtu ses plus beaux atours pour accueillir les festivités du 50e anniversaire de l'indépendance nationale. La ville s'est dotée de nouvelles infrastructures, notamment des routes et l'éclairage des avenues. Elle a subi un véritable lifting à la satisfaction générale des populations. Ahmed Elbo. Une vue prenante de Nema. La nuit, la capitale de Haut-Charqi s'illumine de mille feux pour accueillir le 58e anniversaire de l'indépendance du pays. Un événement qui constitue une opportunité pour les chefs-lieux de région. C'est en effet l'occasion pour ces derniers de se doter d'infrastructures de base telles que les routes goudronnées ou l'électrification publique avec ses lampadaires installés le long des trottoirs et faits à neuf. La ville se fait belle, dit cette femme. La ville se fait belle, les rues sont éclairées et les gens se déplacent aisément. C'est extraordinaire. Avant, c'était d'obscurité totale. Nema cible un vrai lifting pour accueillir la fête de l'indépendance. L'État a mobilisé d'importants financements pour la construction et la rénovation des infrastructures. Il met les bouchées doubles pour terminer les travaux. La tribune officielle a été montée. Il n'est resté hier que son revêtement. On procède maintenant au dernier réglage et la ville est fin prête pour abriter cet événement qui suscite la joie et l'enthousiasme des populations. Nous sommes vraiment contents. Notre ville est devenue plus attrayante. Temps fort de cet événement, les défilés militaires. Des simulations sont faites chaque jour pour assurer la réussite de ce 58e anniversaire de l'indépendance nationale. Les rideaux sont tombés sur la deuxième édition du festival de Walata. La cité historique est ainsi sortie de l'oubli après des décennies marquées par la détérioration des conditions socio-économiques des populations et la désaffection des touristes. Sid Ahmed Beyilatou. Les activités de la 4e édition du festival des villes anciennes ont été clôturées ce soir à Walata, au Haut-Charqi. La cérémonie de clôture a été marquée par une distribution de prix aux lauréats des différents concours en Coran, poésie, des disciplines sportives et des jeux traditionnels qui étaient programmés. Cette manifestation, comme ses précédentes, se veut un pont culturel entre le passé et le présent de la Mauritanie. Inscrite depuis plus de 20 ans au patrimoine mondial de l'UNESCO, Walata célèbre son glorieux passé le temps d'un festival. Un festival a permis de sortir de l'oubli cette cité célèbre, longtemps concurrente de Tombouctou, et de générer une économie locale salutaire dans cette région pastorale. Il y a 10 ans, la ville était quasiment abandonnée à cause du développement catastrophique du terrorisme et du grand banditisme dans cette région, où les frontières étaient poreuses. Mais aujourd'hui, nos frontières sont sécurisées, affirment ses habitants, en confiant leur espoir de voir revenir les touristes qui contribuaient à la création de revenus et d'emplois pour des dizaines de citoyens. En attendant, les regards sont désormais tournés vers la prochaine édition qui aura lieu à Shingiti. Quand on parle de l'élevage, on pense toujours aux ovins, bovins et caprins. Mais là, l'élevage des basses-cours et des volailles intéresse pas mal de jeunes à Nouakchott. Hamaoula Diagana est allé à la rencontre de ces jeunes éleveurs au marché de volailles. Des canards, des pigeons, des poules de différentes races sont élevés ici. L'élevage des basses-cours et des volailles, un métier très prisé par certains jeunes Mauritaniens. Omar et ses frères s'activent depuis plus de 3 ans sur l'aviculture à Nouakchott. Depuis 3 ans, on est là, on n'a pas de problème, on travaille sérieusement encore. L'élevage, c'est de la sérieuxité. Si tu es sérieux dans l'élevage, tu vas réussir. On s'en sort très bien. Moi, je suis là avec mes frères, bon, avec des amis, avec des frères, on s'en sort très bien. On vend de l'alimentation, on vend beaucoup de trucs ici. Alhamdulillah. Cette race de poule est appelée caille. Elle se reproduit et grandit en un temps record
Ces œufs sont très efficaces pour les personnes diabétiques hypertendues, d'après les spécialistes. Autres races comme Brahman Columbia, d'Inde, Bleu d'Hollande, Orpington ou encore ces canards appelés Oua sont importés du Sénégal et du Maroc. Bon, Sénégal Avant, on se ravitaillait à partir du Sénégal. Mais désormais, nous élevons ici toutes les races. Dieu merci, nous sommes optimistes. Notre activité a de l'avenir. Nous pratiquons l'élevage ici au marché, mais également dans nos domiciles. Plusieurs races de pigeons sont aussi élevées et enfermées dans ces cages pour la vente. Les plus coûteuses sont les gouvrets, les français et les quechua. Des brahmanes, ça varie entre les cochins. Les brahmanes cochins, ça coûte jusqu'à 60-70 000 la paire, une paire adulte. Bon, les brahmanes simples, ça coûte 30-35 000 jusqu'à 25 000. Ça varie selon les couleurs. Et les pigeons? Les pigeons, ça varie. Il y a des voyageurs qui coûtent 12 000 jusqu'à 50 000 ouguias, ça varie selon les couleurs. Quant à cet aigle, son prix est de 70 000 ouguias. Éleveurs en même temps vétérinaires, ces jeunes se débrouillent tant bien que mal pour la pérennité de leur travail. Et maintenant, le journal de l'économie avec Ndeye Sosidi. Bonsoir et bienvenue. Merci de vous joindre à nous pour l'actualité éco de cette édition. La Mauritanie organise la conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel pour le financement du programme d'investissement prioritaire à Nouakchott les 5 et 6 décembre. Elle sera l'occasion de faire le point sur l'état de mobilisation des financements promis par certains pays occidentaux et des pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite. Jusqu'ici, moins de la moitié des montants annoncés ont été versés. Le secrétaire général de l'ONU avait déploré récemment ce retard lors de financement et appelé à une action urgente pour l'opéralisation de la force du G5 Sahel. Le tribunal de Milan envisage d'inculper Eni, échelle de corruption, dans le cadre d'un accord pétrolier controversé qui a fait perdre au Nigeria environ 6 milliards de dollars. Le groupe de campagne Global Witness estime que l'accord OPL 245 de 2011 a privé le Nigeria du double de son budget annuel dédié à l'éducation et à la santé. Eni et Shell sont accusés d'avoir versé en connaissance de cause de l'argent qui serait utilisé pour des pots de vin. Les géants italiens et anglo-néerlandais de l'énergie nient tout acte répréhensible. Cette affaire actuellement devant un tribunal italien implique d'anciens officiers du MI6, le FBI, un ancien président du Nigeria ainsi que d'actuels et d'anciens cadres supérieurs des deux compagnies pétrolières. Ouverture à Casablanca du forum économique belgeo-marocain en présence de la princesse Astrid, qui marque le lancement d'une mission économique baptisée Doing Business in Morocco. 26 au 30 novembre, plus de 400 opérateurs économiques belges représentant 251 sociétés sont sur place. Le Maroc offre en effet d'innombrables possibilités pour des entreprises belges, assure le ministre, d'autant que c'est un pays très ouvert, en particulier vis-à-vis de l'Union européenne qui absorbe 60% de ses exportations. Enfin, les principales bourses européennes entament la semaine sur une note positive. À la faveur de l'orientation favorable des contrats à terme sur les indices américains, d'un rebond des cours du pétrole et de signes détente sur le dossier budgétaire italien. À Paris, l'indice CAC 40 progresse de 1,43% à 5017,7 points après près d'une heure d'échange. La nette hausse des contrats futurs sur les indices américains de plus de 1% laisse espérer une séance positive à Wall Street. À cela s'ajoute un rebond des cours du pétrole après leur lourde chute vendredi et la perspective d'une embellie dans les négociations entre Rome et Bruxelles sur le déficit budgétaire. Ces différents éléments relèguent pour un temps au second plan les craintes autour de la croissance mondiale et de commerce international. La prudence pourrait s'accentuer en fin de semaine avec la rencontre prévue à l'occasion du sommet du G20 entre
entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping qui devrait discuter du commerce. Voilà pour l'actualité éco. Merci et retour à Salwa Sherif. Merci Ndeye. Et nous passons maintenant à l'actualité internationale. Au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré a nié avoir été le cerveau de la tentative de coup d'État de 2005 lors de sa comparution aujourd'hui devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Le général Diendéré, qui avait pris la tête du coup d'État manqué, est accusé d'attentat à la sûreté de l'État, trahison et meurtre lors de ces événements. Des événements qui ont fait 14 morts et 270 blessés. Sa comparution était attendue depuis le début du procès en février dernier. Chef du régiment de sécurité présidentielle, l'unité d'élite de l'armée qui a perpétré le coup d'État, il avait pris la tête du Conseil national pour la démocratie, organe dirigeant des putschistes, avant de rendre le pouvoir face à la pression populaire et à l'armée loyaliste. Et en Somalie, un chef religieux a été tué par des islamistes ce matin. Les Shabab ont revendiqué l'attentat. Il y aurait une quinzaine de morts. Les forces somaliennes sont intervenues. S'en est suivi une fusillade entre soldats et terroristes avant que les militaires ne mettent fin à l'assaut. Cet attentat sanglant n'est pas une surprise. Le cheikh Abdiweli Ali Elmi était menacé depuis plusieurs mois par les Shabab. Les islamistes reprochaient à ce chef soufi d'avoir blasphémé le nom du prophète Mohammed, en cause notamment des vidéos où l'on voit Abdiweli Ali Elmi et ses fidèles chanter et danser à la gloire du prophète. Le président tchadien Idriss Déby a entamé hier une visite en Israël, la première effectuée par un président tchadien, alors que les deux pays n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1972. Pour le Premier ministre d'extrême droite, Benjamin Netanyahou, il s'agit d'une visite historique qui marque une nouvelle percée diplomatique en Afrique. Le président tchadien, dont la venue a été tenue secrète, a eu droit à tous les honneurs, à savoir un tête-à-tête et un dîner avec le Premier ministre, ainsi qu'une rencontre avec le président israélien Reuven Rivlin. Selon les médias, ce rapprochement ne devrait toutefois pas déboucher dans l'immédiat sur une reprise des relations diplomatiques. En revanche, un renforcement de la coopération sécuritaire devrait être à l'ordre du jour. Les Émirats arabes unis ont gracié aujourd'hui un doctorant britannique, Matthew Hedges, condamné mercredi dernier à la perpétuité pour espionnage. Londres s'est dit reconnaissant. Matthew Hedges est l'un des 700 prisonniers graciés par le président émirati à l'occasion de la fête nationale. Cette grâce a été décidée en réponse à une lettre de la famille de Matthew Hedges transmise par les autorités britanniques. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, un rappel des titres. Niamey se prépare à accueillir le 50e anniversaire de l'indépendance nationale et s'est doté de nouvelles infrastructures pour assurer la réussite de l'événement. Fin du Festival des villes anciennes de Oualata. Rendez-vous est pris à Chinguetti pour l'an prochain. Le marché des volailles à Nouakchott, un créneau porteur mais un potentiel sous-exploité. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.